tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler comment faire accepter qu'on voudrait avoir un reptile, un serpent au niveau de sa famille, au niveau de ses parents, au niveau, je sais pas, de votre colocataire ou de votre copine ou de votre copain, parce que je sais que c'est assez complexe entre guillemets de faire accepter ça, surtout au niveau des serpents, c'est le plus dur. J'y suis passé par là, je sais que les problèmes ça peut amener entre guillemets et c'est pas évident de faire accepter. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu de mon parcours hein, entre guillemets pour faire accepter, mes conseils que je vais vous donner. Alors ça n'engage que sur mon expérience à moi. Je vais vous expliquer un petit peu les choses, je pense, comment il faudrait un petit peu les aborder. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, la liker, la partager. Tu peux me suivre sur mes réseaux Insta et TikTok. Vous savez qu'à peu près, c'est la plupart des gens, entre guillemets, de la population n'aiment pas trop ce milieu-là. Trouve ça horrible, trouve ça méchant, trouve ça dégueulasse, trouve ça visqueux, agressif, mordeur, ça va nous avaler. Les avis, bon, je fais assez court, mais sont de cet avis-là. Quand on a souvent des serpents, on te dit ah ouais, mais t'as pas peur, tatati, tatata, c'est horrible, c'est dangereux, ça doit siffler, voilà. Les gens en fait, ils ont tellement une a priori qu'ils restent dessus. Et quand on est ado ou quand voilà, on vit encore chez ses parents, j'en sais rien, on aimerait avoir ça parce que ça nous passionne et parce que, écoutez, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que forcément c'est chez eux, forcément qu'ils aiment pas forcément ça et ça les bloque, ça les bloque. Alors il y a des parents qui vont être vraiment non catégoriquement et qu'on ne pourra pas du tout en avoir. Donc souvent on vous dit quand tu auras ton appart, tu t'en prendras, tu fais ce que tu veux. Et il y en a d'autres, ils vont vouloir vous en prendre un, mais sous certaines conditions. Alors mon parcours à moi à peu près, c'était que quand j'avais à peu près 14 ans je crois, ouais, dans ces eaux-là je dirais, j'adorais ce milieu-là. Bon, déjà, tout ce qui était les dinosaures, voilà, j'étais à fond dessus. Et après, c'est plus parti au niveau de tout ce qui est les reptiles. Les reptiles, pour moi, ça correspondait comme un dinosaure un peu. À l'époque, hein, voilà, j'étais beaucoup plus jeune, hein, je savais pas non plus là maintenant. Enfin bon, et du coup, je voulais vraiment en avoir un, donc je commençais un petit peu à me renseigner sur les vidéos et j'étais tombé sur la chaîne donc, de Snake Reptile et j'écoutais vraiment toutes ces vidéos. Et je me suis dit, mais ça va être un peu complexe un petit peu d'en avoir parce que moi en tout cas, ma mère elle était très phobique de ça, mais vraiment phobique et la peur de ça. Je peux comprendre, c'est normal quand on connaît pas le sujet, quand on connaît pas le milieu, on en a peur. Et donc du coup j'ai mis du temps, sérieusement, à faire accepter qu'on en ait un premier et comment aborder le sujet. Alors il faut pas y aller, venir harceler vos parents ou la personne en question tout le temps. Je veux ci, je veux ça, 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 ça. À un moment les gens vont en avoir marre et ça sera fermé votre barrière. Là faut pas faire ça. Il faut y aller tranquillement, leur expliquer aussi comment ça se passe, aussi aller leur montrer sur internet des vidéos comment ça se passe, que c'est pas forcément dangereux, que voilà, il y a des bons côtés et c'est très sécurisé. C'est parce que aussi ceux qui ont peur, c'est les évasions. Tellement qu'ils ont entendu d'histoires que ça montait dans les toilettes et tellement de choses que les gens peuvent penser que ça va vite s'échapper. Il y a tellement de sécurité maintenant qu'il existe avec les terras, les serrures, les racks, il y a énormément de sécurité. Ça peut arriver une évasion, mais c'est très fin, franchement, d'avoir une évasion tout le temps. Et donc moi je suis passé dans ce truc là un petit peu pour faire on va dire la pédagogie et la prévention entre guillemets, et à la fois lui montrer des vidéos et à la fois de lui montrer beaucoup de renseignements, et ce qui a un petit peu décoincé le truc au fur et à mesure, comme elle voyait aussi que je m'intéressais, que je faisais mes recherches, je faisais mes trucs, donc forcément que ça a commencé au fur et à mesure du temps à dire ok. Voilà, c'était pas un ok sûr et certain, mais c'était un ok. Après, au fur et à mesure du temps, il faut aussi en parler de l'espace qu'on veut montrer. Alors, je pense, selon moi, de ne pas démarrer avec un truc qui est énorme. Parce que je pense que ça pourrait peut-être faire fuir les gens qui sont en question si c'est vos parents. Aller avec un truc qui est plutôt cool dès le départ, genre une gute ou une panthérophis ou un truc comme ça. Pas un truc qui est déjà voilà, bien chargé, vas-y maman que je commence avec ça. Non. Euh, Aller voir des boutiques professionnels, aller leur en parler, qui voient aussi ce qui est en train de se passer aussi sur place, voir avec les vendeurs comment ça se maintient, comment ça se nourrit. Voilà. Alors, le truc le plus dur, c'est de faire accepter les rongeurs dans le congèle.
Parce que les gens, bah déjà il y a les steaks, il y a les, enfin bon, vous avez tous vos trucs dans le congèle et il y a des souris à côté. C'est pas grave non plus. Alors j'ai une solution éventuellement. C'est que si vraiment ça les dérange, c'est vraiment, vous pouvez prendre des sacs isothermes, vous le fermez, comme ça les gens ne voient pas. Ou alors il y en a carrément, j'ai cru comprendre qu'ils ne voulaient vraiment pas ça dans leur congélateur. Maintenant il existe des petits congélateurs vraiment pas très chers, vous pouvez en acheter et mettre ça de côté. Mais le plus dur, c'est de faire convaincre la personne que nous, on voudrait en avoir. Moi, par exemple, dans mon cas, je ne force pas les gens. Voilà. Je propose et après, ils disposent. J'essaye toujours de parler du sujet tranquillement, mettre le temps qu'il faut, même s'il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais j'y vais progressivement, je montre des choses, je montre comment ça se passe, je montre différentes choses. Et après, je fais une sorte de pédagogie qui va avec. Et après, les gens sont un peu plus rassurés, même s'ils ont toujours une part d'inquiétude et de stress et de phobie. Mais après, ça se décontracte un peu. Donc, il faut aussi que vous parlez des recherches que vous faites, montrer aussi des vidéos, aller voir les boutiques professionnelles, mais vraiment, voilà, que les gens voient comment ça se passe. Et en tout cas, après, je pense que ça pourra se décoincer. Alors, c'est vrai que au niveau de ses parents, c'est là qu'on commence tous à vouloir en avoir, parce que quand on commence la terrasse, généralement, on est entre 12 et 20 ans, généralement, on est encore chez ses parents. Et donc, du coup, bah, c'est là le plus dur de faire accepter ça chez ses parents. Après, pour moi, c'est pas là le seul problème. Le seul problème, c'est que quand vous déménagez, entre guillemets, après, bon, vous êtes tout seul, vous vivez avec quelqu'un, mais c'est de faire accepter ça à son copain ou sa copine. Alors là, c'est encore un autre sujet. Parce que là, vous allez vivre ensemble. Et là, c'est là qu'il faut faire très attention sur un truc. Non plus de pas forcer la personne. Prévenir en amont. Moi, je peux vous conseiller quand même prévenir en amont les gens que vous allez vivre avec, mais pas les forcer. Parce que si vous allez forcer, monsieur, allez, viens, regarde, tu vas voir, c'est pas dangereux. Ouais, mais plus vous les forcez les gens, plus ils vont être réticents et plus ils vont pas du tout vouloir. Donc il faut y aller tranquillement et puis leur montrer aussi différentes choses. Passer par là, et c'est vrai que je me mets à la place des gens qui ont une phobie. C'est très compliqué. Moi, je vous dis, le seul truc qui m'a sauvé, entre guillemets, et c'est sincère, c'est de montrer à la personne en question différents sujets, montrer que c'est pas forcément méchant, que c'est pas forcément visqueux, que c'est pas forcément dangereux, que ça siffle pas non plus tout le temps. Montrer aussi les renseignements que j'ai essayé de faire, les recherches, aller voir les boutiques professionnelles. C'était tout un parcours pour moi, mais aussi qui a permis aussi de me dire, tu sais dans quoi tu t'embarques là quand même. Parce que tu t'embarques, ok, avec un animal, mais tu t'embarques pas qu'avec un animal courant, hein, c'est pas un poisson rouge que vous avez. Et donc du coup, ça prend aussi ses responsabilités. Moi, c'est ce qui m'a fait. Alors, comme je dis à chaque fois, oui, j'ai fait des erreurs, des conneries, mais ça m'a permis aussi, quand j'ai vu toutes les choses qu'il fallait avoir et toutes les choses, les connaissances et les trucs, je me suis dit, t'as vu dans quoi tu t'embarques? Mais moi, la première fois qu'il y a eu mon premier, je me suis dit, wow, oh, oh, ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas que le prix, mais c'est la responsabilité qu'on a. C'est pas un chat hein, non plus qu'on a. Donc voilà, et je pense que si on prend pas le temps de montrer aux gens, en tout cas qui ont la phobie de comment ça se passe, voilà, comment on s'en occupe, voilà, tout ça, je pense que vous y arriverez pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait comme ça a marché. Maintenant, voilà, dans mes amis et on va dire dans un truc global, on la trouille des serpents, ils ont la trouille de ces animaux-là parce que pour eux, ça reste toujours dangereux, qu'ils vont toujours aller m'avaler ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est pour eux, ils ne connaissent rien. Et j'essaye de faire de la pédagogie, un petit peu leur montrer. Alors ça, je le montre en voix off, parce que je vous le montre pas en vidéo, mais je pense le plus important, c'est de faire de la pédagogie. Voilà. Pour moi, selon moi. On peut pas forcer les gens, c'est impossible. Hmm. Moi perso, même si plus tard, voilà, j'aimerais avoir du python birman, même avec la personne avec qui je ne peux pas la forcer que j'ai ça. Voilà, je demande avant, j'essaye de faire la pédagogie encore avec cette espèce-là, de montrer comment ça va devenir, mais si vraiment ça pose problème, je vais pas aller forcer les gens. Voilà. Ou alors ce serait dans une pièce spécialisée, voilà. Mais c'est tout un parcours qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens. Je sais, je suis passé par là, c'est un peu complexe, puis c'est pas des animaux courants, c'est pas un chien, un chat, un poisson rouge, c'est quand même particulier. Donc faut se mettre à leur place. Même moi je suis passé plusieurs fois là parce que pour mon premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, maintenant bon c'est passé parce que voilà, elle a pris l'habitude, maintenant
c'est tout, mais il faut pas forcer les gens. Moi, je trouve qu'il vaut mieux faire de la pédagogie, prendre le temps qu'il faut. Un matin qui voit que vous avez un serpent et que là, danger pour vous, hein, je trouve. Mais il faut pas le faire en cachette parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait comme ça, je sais. Mais c'est pas une meilleure façon. Moi, pour moi, toujours être sincère, toujours leur prouver que voilà, et je pense que ça pourra bien se passer. Je vous parle de ce que j'ai fait. Maintenant, dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait vous, parce que ça m'intéresserait sérieusement. Ceux qui sont en couple ou ceux qui ont encore chez leurs parents, voilà. Dites-moi comment vous avez fait, parce que ça m'intéresserait de savoir un petit peu votre parcours, entre guillemets, comment vous avez fait accepter. Et je sais que des fois, c'est assez compliqué. Donc, courage à vous. Et bon, je pense que ceux qui me regardent, c'est qu'ils en ont déjà, mais en tout cas, je sais que c'est pas une partie simple, même si vous en avez 2 ou 3 et que vous voulez avoir un quatrième, des fois c'est pas gagné forcément, donc voilà, je sais comment ça se passe. Si la vidéo t'aura plu, bah, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. T'abonner à la chaîne pour manquer aucune de mes vidéos, et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!